Bonjour Angélique Angarny-Philopon, Bonjour Barbara. Miss Martinique. Comment ça va? Très bien, et toi? Super, moi ça va bien. Comment tu te sens dans ta peau nouvelle de Miss Martinique 2024? Je me sens très bien, je me sens appréciée par la population martiniquaise et je me sens très heureuse. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Angélique? Oui, je suis Angélique, j'ai 34 ans. Dans la vie, je suis personnel navigant commercial et je suis récemment élue Miss Martinique 2024. Mais tu n'es pas née Miss Martinique Mais 2024. Qu'est-ce que non. tu as fait avant? Avant ça, j'ai travaillé, je travaille depuis l'âge de 17 ans. J'ai touché à tout. J'ai travaillé dans les fast-foods, j'ai travaillé en tant qu'hôtesse d'accueil, j'ai travaillé dans le tourisme, beaucoup pour une grande compagnie aérienne française. Et puis après, pendant la période du Covid, j'étais dans les assurances. Et puis, je suis retournée à mon premier amour, qui sont les avions. Pourquoi tu as commencé à travailler tôt, à 17 ans? Oh, parce que j'avais besoin très vite d'être indépendante et de pouvoir m'offrir mes propres petits cadeaux, mes propres petits vêtements. Et parce que famille monoparentale dès l'âge de 15 ans, je pense que j'avais besoin aussi de soulager ma mère inconsciemment de toutes les responsabilités d'une femme seule. Tu as grandi où? J'ai grandi dans le 95, En France. à Cergy, oui, en France, ouais. Mais ça ne dit pas ce que c'est le 95, pour ceux qui ne connaissent C'est pas. Cergy, donc c'est la ville de Cergy, Cergy, c'est oui. ça, C'est c'est le, une c'est le petite... Val d'Oise. oui, c'est en Île-de-France, c'est une petite périphérie du nord de Paris, un quartier très calme, une petite ville très calme qui s'appelle Vauréal précisément. Et puis j'ai grandi là-bas, très heureuse, dans la petite maison avec mon grand frère et ma grande sœur, et puis mes deux parents jusqu'à l'âge de 15 ans. Et ensuite, ils se sont séparés, on a déménagé. Et puis, très longtemps, mon père a voulu venir vivre aux Antilles. Et chaque année, malheureusement, sa mutation lui était refusée. Donc, Qu'est-ce qu'il chaque faisait ton année, papa? il était policier. Oui. Et du coup, non? Et non, chaque année, la mutation était refusée. Donc, on restait chaque année en France. Et puis après, moi, il y a un an, j'ai décidé de tout quitter pour venir m'installer ici. J'avais- Pourquoi? Je n'en pouvais plus. Pourquoi? J'en avais marre de la région parisienne parce que ça ne me ressemblait plus. J'aspirais à beaucoup plus de liberté, beaucoup plus un vrai retour vers mes racines. Et puis un vrai besoin de bonnes énergies, de belles énergies. Et quoi de mieux que la Martinique, de se réveiller avec un soleil magnifique, avec une mer absolument incroyable et cette population si chaleureuse qu'est la Martinique. Ça, c'est la carte postale, Angélique. Mm. Ça, c'est la Oui, carte postale. La réalité, la par exemple, ces réalité. jours-ci, c'est la vie Mm. chère, c'est la grève, Exactement, exactement. c'est le feu dans les Ouais. giratoires, c'est les entreprises. Ce que je n'ignore pas et ce qui me touche aussi. Oui. Et j'ai beaucoup ce débat en ce moment avec mes amis, c'est que je sais ce que c'est parce que je le vis et parce que je consomme aussi. Avant d'être Miss, Mhm. je suis consommatrice, j'achète, je suis célibataire et du coup, je nourris mon foyer toute seule. Donc, il m'arrive aussi parfois, moi aussi, d'avoir des difficultés ou de ne pas pouvoir me faire 100% plaisir ou de devoir choisir plutôt les courses à un restaurant parce Oui. que le budget est restreint. Donc je comprends. Et quand je suis hôtesse de l'air et quand mes amis me demandent est-ce que je peux leur ramener des lingettes que j'achète en France pour leur ramener en Martinique parce que ça coûte moins cher, Mm. je suis touchée aussi par le cas. Et là, je vous le dis, ça me donne des frissons. Oui, Donc, oui. faut pas ignorer cette réalité et je ne l'ignore absolument pas. Et alors, comme Miss Martinique, donc tu es l'image de territoire. Comment tu définirais ce territoire-là? Donc, tu as parlé des plages, du soleil, enfin Oui, du plaisir, parce que c'est effectivement cette absolument. nature absolument incroyable Mhm. et très diverse. Mais comment tu définirais la Martinique à quelqu'un qui ne connaîtrait pas la Martinique? Tu dirais quoi? Je le dirais déjà de se perdre dans les sentiers de la Martinique et de ne surtout pas venir ici avec un guide du routard déjà tout préconstruit. Je lui dirais de rouler, je lui dirais d'emprunter les routes du Nord et d'arriver à Grand-Rivière et de se poser chez Tante Arlette pour déguster ces magnifiques plats. Mhm. Et je lui dirais d'ouvrir ses yeux à la population, à la culture et de sortir du carcan touristique et de justement rentrer. Moi, je suis du nord de la Martinique et le nord est D'où? beaucoup plus local. Font-Saint-Denis, Mornevert, Ah oui. je n'en suis pas peu fière. Qui c'est qui est de Symphonie? Mon papa, Font-Saint-Denis, ma maman, Mornevert. Ah oui, d'accord. Et Donc, j'ai oui. été éduquée à aimer vraiment les deux, alors Et puis, c'est des communes qui n'ont pas de littoral. Exactement, Ah oui. Toi, tu es exactement. une Martiniquaise particulière, toi. Moi, je suis vraiment, j'ai vécu la Martinique, la vraie Des Martinique. Mornes, du lac, Voilà. comment ça s'appelle? La Sautet. C'est ça, exactement. Tu sais faire, là, tu as fait déjà du La Sautet? Non, pas C'est encore. de Font-Saint-Denis, notamment. Oui, exact, exact. J'ai déjà assisté à une cérémonie de loin, Oui. mais c'est vrai que jamais fait encore. OK. Mais pourquoi pas?
Et alors, donc, tu as été élue Miss Martinique le 14 septembre. Oui. C'était une expérience, mais c'était une expérience incroyable, non? C'était une expérience incroyable, mais c'est pas la première. Oui, c'est pas la première fois, c'était la deuxième fois, en C'est fait, ça, il y a puisque tu 14 ans. t'étais présentée en 2011. Mm, Tu es une serial Miss Martinique. c'est ça. Je me suis Pourquoi? présentée en Pourquoi? 2010 même. Pourquoi? Je sais pas, le courage et puis la société Miss France a décidé de retirer la limite d'âge. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait. Ah oui, Depuis l'année 33 dernière. ans. Ouais, 34 maintenant. Donc je vais te provoquer, tu es une vieille Miss Martinique. Non, ça ne me touche pas. Je me sens jeune, je me Tu sens pas trop belle. vieille? Non, j'ai eu l'âge qu'il me faut Oui, et oui. c'est une grâce aujourd'hui de pouvoir aller jusqu'à cet âge-là et d'être en Oui, bonne c'est extra, santé. c'est bien. Oui, je me sens très bien. Mais dis-moi alors, mais pourquoi cette envie d'être Miss c'est la couronne qui est... C'est pas la couronne qui me fait rêver, vraiment pas. C'est je dirais vraiment le message qu'on véhicule derrière. C'est pas que ça. C'est quoi le message? Le message, c'est un message de femme forte, c'est un message de femme qui s'assume, c'est un message de femme qui a des choses à dire, c'est un message de femme qui se maquille parce qu'elle aime prendre soin d'elle, mais qui a un avis sur certaines choses, qui a un avis sur des sujets et qui peut se défendre. C'est une femme qui lit beaucoup, je lis beaucoup, j'adore lire. C'est vrai? Ouais, je me Qu'est-ce que tu défends. lis? Qu'est-ce que tu Je lis? suis très développement personnel, Oui. très développement personnel et très roman, Mhm. roman policier. J'aime tout. En D'accord. vérité, j'aime tout, Mhm. sauf les thrillers, les trucs qui me T'aimes font pas? un petit peu peur. Non, pas C'est vrai? trop. Je suis pas très à l'aise. Ok. Ouais. Et alors, donc tu dis, donc finalement, tu parles en fait d'une image de la Miss qui est renouvelée en fait, Mhm. qui est nouvelle, parce qu'avant Exact. c'était la Miss, tu défies un maillot de bain C'est ça. avec la belle robe, etc. Tu montes tes formes. D'ailleurs, certains pourraient décrier Mhm. l'image véhiculée par ce type de manifestation, Oui, femme-objet. C'est bien pas du tout sûr. ça, Miss, c'est Ah plus non. ça. Non, non, j'aspire en tout cas de mon côté à beaucoup plus Mhm. et à montrer que à 34 ans quand même, on a du vécu, Mhm. positif comme un peu moins positif, et on a un avis sur les choses, on a des choses à dire avec bienveillance, avec Mhm. douceur, avec respect, mais on sait parler et autant utiliser cette langue à bon escient. C'est quoi donc finalement tes thèmes ou tes combats? Donc parce que les Miss, effectivement, en général, que ce soit Miss Martinique ou Miss France, donc il y a toujours un combat, une cause, on va dire sociétale ou humanitaire. Oui. Les tiens, c'est quoi tes combats? La mienne, c'est le cancer du sein parce qu'il y a 2 ans, ma mère a été touchée par un cancer du sein. Mhm. C'est quelque chose que je n'ai pas bien vécu parce que ma mère, en bonne femme potomitan qu'elle est, a décidé de nous préserver de tout ça, de ne pas m'emmener aux radiothérapies, de ne pas me dire quand elle avait mal, de ne pas me dire quand elle avait besoin ne serait-ce d'un petit massage. Et c'est pas quelque chose que j'ai très bien vécu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle s'en est très bien sortie et aujourd'hui, elle va bien. Il y a un traitement médicamenteux qui se poursuit pour les 5 prochaines années à venir. Mais voilà, mon combat, c'est le combat de ces femmes qui se battent. Et je sais que c'est un combat banal et qu'on en entend beaucoup Non, on parler. entend beaucoup parler, notamment Ouais, pendant Octobre Rose, le mois exact. d'octobre. Mais sous quelle langue précisément tu voudrais traiter ou sensibiliser finalement? Bah, j'aimerais être présente pour elles, j'aimerais faire de la prévention, pourquoi pas dans les lycées, pourquoi pas dans les universités, Mhm. parce que de plus en plus de femmes très jeunes sont touchées, malheureusement. C'est un cancer qui se soigne dans l'ensemble très bien, mais qui est encore méconnu. Et j'expliquais ça il n'y a pas très longtemps lors d'une conférence. Le cancer de ma mère a commencé probablement par une boule sous l'aisselle. Mhm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas du tout avertis sur les premiers gestes. Et ça reste important pour moi de parler de ça et de le Mhm. véhiculer. Tu t'es déjà mis en relation avec les oncologues ici, avec Pas les encore. organismes qui... Non, pas encore. Pas encore, mais je suis déjà entrée en contact avec l'association Matété. Mhm. Et puis j'ai fait une opération avec elle pas plus tard que la semaine dernière, Mhm. où on a été distribuer des petites box cadeaux aux femmes malades. Et je pense que je suis sortie de là plus heureuse qu'elle. J'ai eu vraiment la sensation de me réchauffer le cœur et je me suis sentie vraiment utile. Alors, Mhm. si mon règne peut servir à cela, Mhm. tant mieux pour moi. Et alors, donc, tu vas partir. Donc, tu as été élue le 14 septembre, Mhm. tu pars à Paris le 5 novembre. Donc là, tu as ce qu'on appelle l'aventure Miss C'est France, ça. parce que ça va durer un mois. Donc, Mhm. Miss France, donc le 14 novembre, tu voyages en Côte d'Ivoire. Et puis, donc vous allez en Côte d'Ivoire avec toutes les Miss? Oui, OK. Et puis, l'élection 14 décembre au Futuroscope de oui. Poitiers. Là, donc, pour l'élection de Miss France 2025. Oui. Comment tu appréhendes ça, hein? J'appréhende pas, je sais pas, je me laisse porter. Je D'accord. me laisse porter. J'ai eu l'habitude dans ma vie de toujours tout calculer, de toujours tout Ah oui? chronométrer, etc. Parce que je suis comme ça, je suis très Tu es cérébrale. angoissée? Ouais, de base, je suis quelqu'un de très angoissé. En tout cas, je me laisse facilement
prendre par tout ce qui est anxiété, Oui, etc. oui. Et là, je me laisse porter. Pour l'instant, ça se passe très bien. En même temps, tu es très entourée, hein. Tu as le Oui, chaperon, puis j'ai mes tu as une amis aussi. organisation. Oui, Oui. j'ai mes amis, j'ai une famille très aimante qui me protège beaucoup, qui m'appelle beaucoup pour me préparer, pour savoir comment je vais, comment je me sens. Mais je ne suis pas stressée. Ça se passe très bien. Je discute avec les candidates pour l'instant. On a notre petit groupe WhatsApp. Mhm. On a hâte de se retrouver et tout. Mais je ne suis pas stressée. Je pense que le jour J, on en rediscutera. Mais tu as quand même l'expérience de ça, puisque tu as participé à Miss Martinique il y a quelques Oui. années, tu nous as dit. C'est un milieu sympa, le milieu des Miss, en fait, tout joli, les gens sourient, elles sont Mhm. belles, etc. Mais il n'y a pas de chipie dans ce milieu-là. Non, franchement, en toute franchise, cette année, comme quand j'ai fait Miss Martinique il y a 14 ans, Oui. vraiment, on était vraiment toutes Toutes liées. soudées. Ouais, c'est une Mhm. grosse sororité. On s'entendait vraiment toutes très bien. Mhm. On s'aime beaucoup. On se manque beaucoup aussi parce que maintenant, chacune a repris le cours de sa vie. Et franchement, non. Et je me détache beaucoup des comportements toxiques, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit dans mon statut maintenant de Miss. Je me détache beaucoup Développement personnel oblige. au développement personnel oblige. Exactement. C'est Exactement. quoi les mantras là, que tu as pour rester zen? C'est quoi ta petite routine, tes rituels pour te détacher? Parce que j'imagine que tu vas sur les réseaux, il y a des gens qui doivent dire « Ah, génial, elle est extraordinaire ». Moi, j'y suis pas allée pour voir ce qu'on Oui. disait de toi. Et puis d'autres qui disent « Pucissimo Zelio choisi ça. », comme d'hab, quoi. Oui, bien sûr. Comment tu fais, toi? Je me défais déjà de tout ça. Je me dis, j'en fais pas une affaire personnelle. Alors, je ne sais pas si vous avez lu Les 4 accords Toltec Mhm. de Don Miguel Ruiz. C'est mon livre. Alors, c'est quoi les quatre accords C'est un Toltec? livre Oui. qui parle de 4 accords à s'appliquer dans la vie. Et l'un des accords, c'est, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Et je pense que quand les gens déversent, entre guillemets, une haine quelconque sur les réseaux, je pense que c'est pas à moi qu'ils parlent. Et je le dis avec beaucoup de franchise, je pense que c'est plus quelque chose qui les travaille de Ils l'intérieur. parlent Ouais. d'eux. Et ils auraient aimé qu'on les aime différemment Oui. ou qu'on les Ils sont soutienne. malheureux. Voilà, je pense plus à ça. Donc moi, je me défais déjà de tout ça. Après, c'est vrai que la routine, le matin, je me lève, je regarde Instagram, etc. C'est normal. Mais j'essaye après de lire. Je prends toujours un petit moment pour rentrer dans tout ce qui est spirituel et lire et me poser, etc. Et puis, aucune de mes journées ne démarre sans musique. Parce que si je démarre sans musique, je suis de très mauvaise humeur. Donc, mon petit compas, mon petit zouk, mon petit R&B des années 90-2000. C'est quoi ces jours-ci, votre playlist, c'est quoi? Je suis très Joe et Dot Filet. Il a sorti un son en plus aujourd'hui qui me transcende. J'aime beaucoup, ouais. Joe et Dot Filet. Et c'est quoi les autres accords Toltec, du coup? Alors, on a, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On a toujours faire de son mieux. On a avoir toujours une parole impeccable. Et le 4e... Peut-être l'intention, non? hmm, C'est très bouddhisme aussi, ça, la parole, l'acte. oui, Oui. après, ça sort de... Ce sont des choses qui vous intéressent? Oui, tous les messages de paix, généralement, m'intéressent. Qu'ils D'accord. soient bouddhistes, islamiques ou chrétiens, tous m'intéressent. Mhm. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer donc, après donc, l'objectif, c'est de ramener la couronne à la maison, je présume. Oui. Et vous seriez la première? Oui. Quel honneur ce serait? Et ça, donc, c'est quoi? C'est quelque chose que vous essayez de visualiser dans la préparation? Ouais. C'est dur. C'est dur parce que forcément, cette année, il y a une grosse concurrence aussi, comme chaque année. Elles sont toutes très belles, elles ont toutes des messages à défendre, elles ont toutes beaucoup de courage de s'être présentées. Mais j'y vais avec foi, courage, persévérance et je n'ai qu'un seul objectif, c'est celui-ci, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a des épreuves un peu spéciales? Parce que je sais qu'ils essaient à chaque fois de... Oui, c'est quoi, alors? Je crois qu'on a de la culture générale, nous avons des tests de culture générale. Et puis, je pense qu'on aura quelques compétitions sportives pendant le voyage. Et puis après, il y aura peut-être un peu d'observation de la part du comité pour voir les comportements, la ponctualité, la mise en beauté aussi, probablement, le catwalk, et toutes ces petites choses qui font une très bonne Miss, en apparence. C'est quoi la chose qui pourrait vous coûter la couronne? Pas grand-chose. Le point faible. Mon énorme émotivité. Très émotive. Je suis très sensible. Et du coup, je manque des fois il faut être plus factuel parfois dans la vie. Je suis très émotive. Très sensible. La suite, donc, c'est quoi? La suite, c'est de partir à Paris, me préparer, faire des shootings pour mettre en avant les créateurs avec qui je travaille, la direction, le comité Miss Martinique. Et puis après, on partira pour la Côte d'Ivoire, ce magnifique pays que je connais déjà.
On partira pour la Côte d'Ivoire et puis le 14 décembre prochain, espérant votre soutien à tous pour que je puisse défendre les couleurs de la Martinique. Le mot de la fin, ce serait quoi, Angélique? Le mot de la fin, ce serait pour les femmes. Prenez confiance en vous, vous êtes belles. Et l'âge n'est qu'un chiffre. Et je suis bien placée pour le dire. Tout se passe dans la tête. Soyez courageuse, soyez forte, soyez belle. Et vous êtes incroyable. Voilà. Merci, Angélique Angarny-Philopon. Merci Et puis bonne à toi. chance. Merci.